Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être remarqué que concernant les Bordeaux, je ne vous avais pas encore proposé de Pomerol. Cette appellation, fort connue d'ailleurs, a un petit défaut à mon goût, c'est les prix. À quoi est-ce dû? Eh bien, le vignoble de Pomerol, c'est vraiment pas grand-chose, c'est 800 hectares, si on songe que l'ensemble du vignoble du Médoc en fait 16 000. Il s'agit de petites propriétés, beaucoup ont moins de 10 hectares. Et les terroirs sont d'un très haut niveau. Ce qui fait que les amateurs fortunés se sont jetés dessus. Et malgré la crise sanitaire, les prix n'ont pas vraiment baissé. Derrière Pétrus, intouchable à tout point de vue, il existe 10 à 15 propriétés de haut niveau qui atteignent des prix quand même élevés, du genre 100 à 200 euros, et encore dans les millésimes récents. Petit village 2012, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'un cru encore relativement raisonnable. Je ne sais pas si ça va durer, car j'ai vu les primeurs 2020 à des tarifs un peu étonnants. Celui-ci, c'est un achat récent, et j'ai payé ça une cinquantaine d'euros, ce qui est dans le contexte dont je parle, plutôt une bonne affaire. 2012, c'est un bon millésime, j'ai eu l'occasion de vous en parler. Un millésime tardif, mais avec finalement des belles maturités, des prix raisonnables et des vins assez complets. On n'en demande pas plus. Petit village, c'est une propriété quand même d'une dizaine d'hectares, donc finalement assez importante en surface pour le secteur. C'est un vignoble en triangle entre la conseillante Vieux Château Certan et le Pin. C'est donc dans un endroit vraiment exceptionnel en termes de qualité. Vieux Château Certan a d'ailleurs atteint des cours très très élevés. J'ai rencontré le propriétaire il y a bien longtemps, une trentaine d'années. On parlait déjà beaucoup de ce vin, bien sûr, mais aujourd'hui il est devenu assez élitiste. Les sols sont assez complexes là-bas, avec toujours ces graves que l'on retrouve bien sûr ailleurs à Bordeaux, avec du sable aussi, et puis en profondeur des argiles bleues, comme on dit, et une présence aussi d'oxyde de fer. Tout ceci aboutit à une qualité assez exceptionnelle. Le cépage roi et le merlot peut être presque exclusif. Concernant cette bouteille, il y a quand même 80% de merlot, 14% de cabernet franc et 6% de cabernet sauvignon. Le merlot, en fait, pris individuellement sur l'ensemble de la région bordelaise, donne des vins incomplets, d'où l'intérêt des assemblages avec les cabernets. Nous allons goûter ce petit village 2012 qui doit être très proche de son apogée. Les vins à base de merlot évoluent plus vite que ceux à base de cabernet sauvignon. Mais il ne faut quand même pas oublier l'importance du terroir. Plus on monte dans la hiérarchie, plus les vins sont longs à se faire. Nous allons goûter ça. On voit tout de suite que la robe est huilée et donc que le vin doit être pratiquement à son apogée. Le nez est vraiment très intense. Notre groseille cassis. Des notes florales par derrière. Note discrète de réglisse. Discrète parce que les tanins des merlots, évidemment, sont plus soyeux, moins durs que ceux des cabernets sauvignon. Un peu de cerise aussi. Le vin est plein, fin, d'une bonne longueur. Le vin est à son apogée. On peut apprécier bien sûr la douceur des tanins, comme je vous l'ai dit, qui fait dire que les Pomerol sont les plus bourguignons des vins bordelais, ce qui est une image qui est à la fois juste et qu'il ne faut quand même pas prendre au premier degré, parce qu'un pinot noir, quand même, a un profil assez différent.
Voilà, à bientôt.